Cuando tú comienzas a hacer, hay una frase en el Chubavento que me gustó mucho, cher ami, que era querido amigo, ne vois-tu pas cet homme du Satori qui a cessé d'étudier ¿no ves tú ese hombre de Satori que ha dejado de estudiar et qui vit sans effort? y que vive sin esfuerzo? Tranquille. Tranquilo. Donc je me suis dit, ça a l'air bien. Y se me dice, esto suena bien. Donc j'ai fait la veine, Así que se dice Hashem, Samu, Samu, et voilà, donc je l'ai fait tranquille, y aquí, bueno, me dice vivir tranquilo, dans mon chalet, esperando de que eso En venga. attendant que vienne quoi? le Satori. Y esperando que eso venga el Satori. Et puis donc, rien n'est venu. Y bueno, no vino nada. Alors je me suis dit, je vais étudier autre chose. Y se me dice, bueno, voy a estudiar otra cosa. Donc j'ai arrêté d'étudier le roi des Samadhi Así que yo paré de estudiar el rey de Samadhi et je suis allé étudier le Samadhi. y yo me fui a estudiar otro Samadhi. Samadhi de voler, Samadhi de volar, naviguer, de navegar, etc. etc. Puis j'ai étudié aussi les sciences, pas mal. Yo estudié bastante la ciencia, Et puis les neurosciences jusqu'à la physique quantique. las neurociencias y la física cuántica. Et à chaque fois, quand j'arrivais au bout, Y a cada vez que llegaba al ça final s'arrêtait, j'avais l'impression là où commençait le voisin. y se paraba en donde yo tenía la impresión que es donde empieza el verdadero zen. Et donc je me suis dit, bon, on va revenir. Así que me dije, bueno, hay que volver. Donc voilà, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Así que hice lo que tenía que hacer. Et donc ma question, si j'ai une question, Sí, tengo una pregunta, Evo. c'est Diana, pour moi, je l'aime, Diana, para mí, Hashem, dans ma pratique à moi, dans mon truc, en mi práctica a mí, en mi cosa, c'est fondamental, c'est clair, es fundamental, mais es c'est pas claro, suffisant. pero no es suficiente. Il faut l'étude, il faut que je m'approprie les choses, Me hace falta estudiar, necesito apropiarme de las cosas. Faut souffrir un peu quoi. Ouais, Necesitas sufrir un poco, sí. ouais, non, mais surtout pour m'approprier le zen, Pero il faut aussi que j'étudie l'histoire du zen, des sutras, y etc. para mí, para apropiarme del Zen, necesito también estudiar la historia del Zen, los sutras, etc. Donc voilà, est-ce que c'est... Donc oui, si celui-là, le gars qui a cessé d'étudier, Y es el tipo que dejó de estudiar. il avait étudié avant. Había estudiado antes. Donc il a été le tour de la question. Y dio la vuelta a la pregunta antes de detenerse. Sans doute. Seguro. Enfin, je le connais pas. Yo no lo conozco al tipo. Non, mais alors est-ce que c'est de la perte de temps ou est-ce que c'est du... Non, mais ¿Es que es una pérdida de tiempo o qué? ce que j'ai essayé d'expliquer Lo que trataba de explicar, en étudiant le sujet, estudiando el tema, j'ai essayé en fait, le Bouddha, c'est un chercheur, c'est comme toi. y en Alors, toi, realidad un c'est Buda, un Bouddha, ça el Buda es un fait buscador, como 30 ou 40 ans qu'on se connaît, je sais pas. hace 30 o J'ai 40 vu años comment que tu nos pratiquais conocemos. avant et maintenant, et j'ai beaucoup d'admiration pour toi et beaucoup d'amour. Y Pour como moi, c'est un Bouddha, c'est y un... después, con Buda tengo mucha admiración por vos. Donc voilà, le Bouddha, il a cherché à élaborer une recette El Buda intentó hacer una receta pour libérer les gens, et pour se libérer lui-même. para liberar a la gente y liberarse a sí mismo. Et donc, tu as d'un côté le samsara, c'est-à-dire la vie, les désirs,
tout ce qui t'intéresse, l'amour, l'argent, la réussite, tout ça qui attire tout le monde, puisque c'est ce qui se passe partout, quoi. Tout le monde veut faire des trucs, tout le monde veut étudier, tout le monde veut savoir, tout le monde veut avoir le Satori, tout le monde veut aller en vacances, tout le monde veut gagner, enfin bon, voilà. C'est la vie. On est né. Comment faire pour contrôler cette vie? Et donc le Zazen, le Bouddha propose le Zazen. Pourquoi? Parce que dans le Zazen, on fait l'expérience d'arrêter. Je te jure que si tu ne fais pas Zazen, tu n'arrêtes pas le désir. Même dans tes rêves, même quand tu fais la sieste, même quand tu vas au travail, quand tu conduis, quand tu rentres chez toi à la maison, quand tu rencontres ta femme, tes enfants, tu n'arrêtes pas la relation. Quand je dis désir, ça peut être aussi rejet, tu vois. Le Zazen, c'est seulement la possibilité d'arrêter ça et de sentir qu'on a tout en soi. Même l'omniscience en soi. Donc l'homme du Satori qui a cessé d'exister, c'est ce qui fait Zazen. Quand il arrête son Zazen, il peut aller commencer à étudier, c'est génial d'étudier, d'apprendre des nouveaux trucs. Voilà, mais ça t'équilibre ta vie. C'est-à-dire que quand tu retournes dans la vie, t'es là, t'es pas habile, t'es tranquille, t'es calme, t'as l'esprit clair, tu peux te comprendre un peu mieux, savoir exactement qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu as envie de faire ou qu'est-ce que tu as à faire. C'est juste une question d'équilibre et de voie du milieu. Zazen, c'est une hygiène de vie, c'est tout. Et le Satori, c'est Zazen. C'est pas en faisant Zazen qu'on obtient le Satori. Le Satori, c'est Zazen, c'est une hygiène de vie, c'est une dimension divine qu'on a en nous. Et voilà, au lieu d'aller appeler un Dieu, un compagnon imaginaire qui serait dans le ciel et à qui on demande « Ah, pitié, pitié, aide-moi », eh ben on fait Zazen, on trouve Dieu en soi, on soigne ses blessures, on calme son esprit, on guérit son corps, on guérit son âme, et en sortant, eh bien, on est... Voilà, c'est une hygiène de vie, c'est une religion qui s'intègre bien à la vie, pour moi. C'est tout. Oui, c'est bien, ouais. J'ai compris, mais... Bah, je sais que t'as compris. Alors, c'était... Non, mais le truc... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je crois... Non, mais... Enfin, c'est pas pour moi... non, mais j'avais... La dernière fois que je t'ai vu, avant que tu arrêtes Zazen, c'était au Shobogenji, en Argentine. On était en train de faire Samu à la source. Il y avait l'eau et tout. Et il y avait beaucoup de disciples qui s'étaient barrés, il y avait eu un clash. Comme ça peut arriver périodiquement. Et je t'ai vu arriver tout seul, sans les copains, sans ta femme, sans rien, faire sa pratique. Et t'es arrivé, tu t'es intégré au Samu, comme t'es assez doué, t'as équilibré le tanké, t'as mis les parfums où il fallait pour qu'il soit bien droit, t'as fait ton Samu. J'ai dit putain, ce type-là, il est vraiment cool, quoi. J'ai vraiment... c'est la dernière fois que je t'ai vu. Et puis un autre... La dernière fois que je t'ai revu, enfin la première fois que je t'ai revu, après que je t'ai arrêté, tu m'as téléphoné, tu m'as dit putain, j'aimerais bien boire un coup avec toi. Je t'ai dit bah viens après le Zazen, on boit un coup, on boit un café. Et donc t'es revenu et t'as fait Zazen, donc voilà, basta, il n'y a rien à dire. Et je pense que ça t'a
T'as retrouvé ce qui t'appartenait, t'as retrouvé un truc que c'est pas la peine de le foutre en l'air. C'est pas mal. Et puis en plus de ça, la Sangha prend de la maturité, prend de l'expérience, on est moins fou qu'avant, bon on se fait un peu plus chier, mais... Ouais, c'est ça, on est devenu plus raisonnable, et puis on vieillit un peu. Bon, ben voilà, ça évolue. Mais tu fais partie de cette Sangha, il y a des grands noms pour moi de cette Sangha, quoi. On qualifie très souvent presque toujours d'ailleurs, le karma de bon ou de mauvais. Calificamos a menudo, casi siempre, el karma de bueno o malo. Et le karma, c'est un enseignement très important du Bouddha. El karma es una enseñanza muy importante del Buda. Donc, je me dis, est-ce que vraiment un bon karma, est-ce que c'est pas celui qui t'amène dans une situation, dans des dispositions de tout et de corps, où tu vas pouvoir le trancher? Yo me pregunto realmente si un buen karma es aquel que te va a llevar a buenas disposiciones de vida, que te va a permitir cortarlo. Plus propice, quoi. Si tu as un bon karma, tu fais zazen. Quand tu fais zazen, tu prends ton karma. C'est simple. Si tienes un buen karma, haces zazen, y que haces zazen, cortas tu karma. Es simple. Par contre, quand tu fais des bonnes actions, qui donne un bon karma, puisque le karman, c'est l'action, et karma, c'est les actions. Karma es l'acción, y karma son las acciones. Et quand tu fais des bonnes actions dans ta vie, ça engendre une bonne cause, ça engendre des bons effets pour le futur. C'est ce que dit le Bouddha. Donc des effets pour le futur où t'es intelligent, t'as du fric, t'es bon, t'as des tas d'avantages, mais ça ne donne pas l'éveil et la libération finale. Pour obtenir, mais ton bon karma peut t'amener à faire zazen. Et en zazen, tu arrêtes l'action et tu coupes le karma. C'est ça le zazen, c'est génial. Je suis d'accord, d'ailleurs. Je vais prendre un exemple, je suis du zazen, mais là où par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est quand on dit que zazen lui-même crée un bon karma. Oh, c'est des conneries. C'est plutôt que zazen. Ouais, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Enfin, malgré tout, ça crée quand même un bon karma. Pourquoi? Parce que le Bouddha, il dit si vous ne volez pas, si vous ne mentez pas, si vous n'êtes pas ceci, si vous n'êtes pas cela, vous avez un bon karma. Si vous êtes généreux, si vous avez de la compassion, vous avez un bon karma. Or, quand tu t'assois en zazen, tu as toutes ces qualités. Toutes les qualités que décrit le Bouddha, tous les préceptes, tout ça, ça s'actualise dans le zazen. Donc ça s'actualise ça crée des connexions dans tes neurones, ça crée des connexions dans tes cellules, et donc, et Sensei disait, c'est même pas un bon karma, c'est un karma infini. Infini, on peut pas le calculer, le mérite de zazen. Il est infini. Todos los preceptos se actualizan en zazen. Y Sensei decía que el karma de zazen está más allá, es un karma infinito, no se puede ni calcular.
Non, mais quand on voit ce qui se passe dans le monde, au niveau religion, au niveau politique, on est en enfer, on est à la fin des temps. On est peut-être très proche d'une guerre mondiale. C'est vraiment très dangereux la situation dans laquelle on est. La population, la société, l'humanité a besoin, non pas d'une religion, parce que les religions, elles ont toujours fait du mal, en fait. Toutes les guerres, toutes les saloperies, toutes les injustices ont été faites au nom des religions. Elle a besoin d'une pratique religieuse, d'une connexion à l'ordre cosmique, de se connecter. Voilà. Et or, les religions anciennes ne sont plus compétentes. Elles sont incompétentes, elles sont dangereuses. C'est de l'ignorance. Donc, le zazen, c'est simple. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu ou pas en croire en Dieu, on s'en fout. Quand on s'assoit en zazen, on devient un Bouddha, point final. Quand on s'assoit en zazen correctement. Il faut apprendre, il faut faire des efforts, mais il y a un beau jour où on s'assoit naturellement, inconsciemment, naturellement en zazen, correctement. Et c'est tout ce qu'on demande, et on fait chier personne. On n'a pas besoin de gourou, on n'a pas besoin de culpabilité. C'est ce que dit Myojo. On n'a pas besoin de confession, on n'a pas besoin d'encens, on n'a pas besoin de faire des salamalek. Ce qu'on fait dans cette sangha, c'est pas ça, c'est créatif. On a fait zazen, boum. Après on fait sampai, mais c'est pratique, c'est pas de la superstition. Je pense que le monde a besoin de ça. C'est pour ça qu'il y a des attentats. C'est un phénomène qui jaillit et qui tue l'ancienne religion inefficace, peut-être pour faire mettre autre chose que les festivals de l'an. Il n'y a pas de ça entre l'austérité et la fête à tout va. Il y a une vie simple, proche de la nature, compréhension de la nature, fraternité, aide aux autres, aide à ceux qui ont besoin d'être aidés, même si c'est le maître, on l'aide. Allez, comme ma maman, on l'aide à marcher jusqu'à sa chambre. Pas basé sur une superstition, mais basé sur quelque chose de réel qui appartient à tout le monde. Voilà ce à quoi j'ai toujours cru, et c'est le plus simple. Alors après, on peut faire tout un tas de trucs, on peut étudier tout un tas de trucs, on peut étudier du Tao, du yoga, du machin, du truc, mais le zazen, il est fait pour l'être humain. T'as 2 mains, t'as 2 jambes, t'as une colonne vertébrale, t'as un cerveau, t'as un cœur, t'as des poumons. Fais zazen. Et Sensei, il dit c'est pas la peine de faire zazen toute la journée. Fais zazen 1 heure tous les jours. C'est bon. C'est génial comme religion. Au suivant. Il faut y croire vraiment, c'est pas la peine de... Non, je te parle pas spécialement à toi, mais j'allais dire que c'est pas la peine de coller les affiches. Si, coller les trucs. Quand on y croit, moi-même, mon petit-fils, je lui ai jamais parlé de zazen. J'ai juste son père, il a lu mon livre une fois par hasard pour savoir ce que c'était quand il a épousé ma fille. Et il m'a dit, c'est marrant, je l'ai lu vachement facilement, ça m'a pas emmerdé du tout, pourtant je suis pas spécialement branché zen. Mon petit-fils, il est venu me voir, c'était la première fois que je le prenais tout seul chez moi, il est venu me voir et il m'a dit, papy, je veux que tu me montres zazen. Alors bon, j'avais des choses à faire, je lui ai dit, oui, je le ferai. Bon, et puis quand le moment est venu, je lui ai dit, bon, tu veux que je te montre zazen? Et je l'ai assis sur un zapou, je lui ai montré exactement comme j'ai fait ici, je lui ai montré la posture, 2 secondes.
2 secondes, je dis, voilà, là, c'est ça, Zazen. Bravo. Il appelle dessus, c'est tout, hein. Et puis je lui dis, si ça t'intéresse, plus tard, je t'expliquerai plus. Et ciao. C'est ça, aimer le Zazen. Et pourquoi il a foi dans le Zazen? Parce que pour moi, c'est un truc normal. Et pourquoi papy, il fait Zazen? C'est quoi ce truc-là? Mais moi, j'aime pas le prosélytisme, j'ai jamais été dire à un mec, tu devrais faire Zazen, c'est vachement bien. C'est toujours des gens qui m'ont demandé. Les gens, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, disons, ça m'intéresse, ben, je lui dis, voilà, une adresse, tu peux y aller. Mais quand même, il faut être conscient de à quel point c'est précieux. Et Dogen le certifie, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, en étudiant. Moi, je n'étudie pas pour le plaisir, ça me fait chier le bouddhisme. J'avais jamais lu les 4 nobles vérités. J'ai feuilleté, j'ai dit, oh, c'est chiant, tout cela, la vie est souffrance, putain. Et là, je l'ai fait pour le travail, mais je suis content, parce que j'ai vraiment essayé de lire, essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, et puis j'ai dit, bah ouais, c'est vrai, il a raison, on n'arrête pas d'en chier, on est amoureux d'une fille, on pense que c'est la Madone, hein, et tout ça, on l'idéalise, puis dès qu'on est avec elle, ça se passe mal, on s'engueule, et tout ça. Et donc, les entités n'existent pas, on peut pas obtenir rien. Ce monde est un monde d'illusions, on peut rien attraper. Mais quand vous faites Zazen, vous possédez tout. Alors, c'est comme l'histoire qui dit, quand vous fermez la main, vous prenez une poignée de sable, vous fermez la main, le sable il tombe dans vos doigts. Mais si vous ouvrez les mains, et que vous mettez l'une sur l'autre, vous avez toute la satisfaction. Une fois que vous êtes satisfait, c'est quoi l'amour? Eh ben, c'est de donner, c'est de dire à votre femme, c'est la plus belle, je t'aime, et là, vous générez de l'amour. C'est pas que vous l'attrapez ou qu'elle vous appartient, c'est vous qui générez de l'amour. C'était les Boliviens qui nous avaient dit ça. L'amour, ça se demande pas, ça se donne. C'est les Boliviens qui disent ça. Voilà, vas-y. Alors, devant c'était l'ancien système, sur la page Navaramita, on parle beaucoup des Bouddhas pour eux-mêmes, des Arhats, qui étaient autour de Bouddha. En fait, tu les décris comme des pratiquants qui ont vraiment, qui sont libérés de tous les attachements, donc de toutes les souffrances, et la perception, et qui sont, dont même certains qui sont montés dans le nirvana à la mort de Bouddha. Et j'ai du mal à comprendre comment. Moi aussi. Non, mais j'ai aussi du mal à comprendre vraiment parce que je ne suis pas un hara. Et que la description, c'est qu'ils ont tranché véritablement la racine du désir, définitivement. Et donc, ils ne peuvent plus s'intéresser à rien, ils sont morts. Donc, ils sont quand même là, ils sont Zazen, ils planent, mais ils n'ont même pas l'idée d'aider les autres, ils ne peuvent plus aider les autres. Et après, quand le Mahayana est né, on a dit surtout ne devenez pas des Arhats. Parce que si vous devenez un Arhat et que vous coupez vraiment la racine de tous vos désirs, eh bien, vous ne pourrez jamais devenir véritablement un Bouddha. Parce que le Bouddha, il a fait sa carrière comme Bodhisattva. Toujours. Et il a toujours gardé ce qu'on appelle un relent de passion. C'est-à-dire l'amour de la vie. Relent de passion, c'est l'amour de la vie. C'est ça ce que j'ai lu. Mais je trouve ça me passionne, mais je comprends pas tout. Mais juste, j'ai du mal à comprendre comment on peut se guérir soi-même, tout en ne voulant être qu'un Bouddha pour soi-même. Parce que
vouloir être un Bouddha pour soi-même, c'est affirmer l'existence du soi-même. Donc, c'est pas avoir la vision de Bouddha. Ouais, mais quand t'as le feu au cul, tu dis, putain, un baquet d'eau, s'il vous plaît, tu vois, et tu penses à toi. Oui. On veut tous être des Bouddhas pour nous-mêmes. Je me rends compte que pour guérir, justement, il faut lâcher le soi. Ouais, mais tout ça, t'as rien à... Sinon, je peux pas voir mes énergies, en fait. Ouais, mais tout ça, c'est du blabla. Fais juste zazen, c'est tout. Et te pose pas de questions, fais-le comme ça vient. Et tu vas voir, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est toujours nouveau. Et puis quand tu crois que tu as acquis un truc, et que tu dis putain là j'y arrive et tout, j'ai fait telle respiration, j'ai fait tel truc, j'y arrive. Et puis au bout de 3 mois, tu fais la même chose, mais ça marche plus du tout, c'est plus d'actualité. Et puis tu vas découvrir autre chose complètement différente, et ça n'arrêtera jamais tant que tu continues zazen. Et donc, nous, qui ne sommes pas des Bouddhas pour nous-mêmes, il faut s'aider les uns les autres à continuer zazen et à pouvoir profiter ensemble du progrès spirituel qui nous est donné par la pratique. Mais maintenant que tu te dises mon machin, tout ça, ça sert à rien. Ça ne changera rien. Voilà. Au candidat précédent, tu as dit pendant un système, un psychiatre connaissait connaissait les propriétés d'un jeu. Ce serait très intéressant. Bon, il y a plein de psychiatres qui pratiquent. Hein. Moi, j'ai rencontré un très grand ponte de l'hypnose, Eric Sommiel, un des plus grands à Paris, où ma mère avait des connexions, des disciples à lui qu'il connaissait et tout ça. Elle m'a dit, ça te plairait de faire une séance d'hypnose avec ce mec, en train de travailler. Et le mec, quand il m'a vu, il était tellement impressionné, mais je peux rien vous apprendre, vous êtes un maître zen, ils ont une idée superlative du maître zen. Il n'y a pas de maître zen. Je souhaite qu'il n'y ait plus de maître zen, qu'il y ait des êtres humains qui s'acceptent en tant que Bouddha et qui réalisent qu'ils sont des Bouddhas et que tout le monde connaisse Zazen et que tout le monde puisse réaliser qu'il est un Bouddha. Voilà. Alors le gars, il m'a dit, mais vous êtes un maître zen, je ne peux rien vous apprendre. Je lui ai dit, bon, c'est combien la séance? Il m'a dit appris, je lui ai balancé les 200 balles sur la table, je lui ai dit, allez-y, faites-moi votre thérapie, moi je suis malade, je suis un petit curieux. Donc il y a pas mal de psychiatres et de psychologues qui pratiquent Zazen. C'est Zazen notre credo, c'est Zazen. Et Kodo Sawaki l'a dit, je l'ai vu, c'est aussi argentin, la phrase que j'ai dit, je l'ai chopé sur un poste argentin, et il a dit Zazen, il appartient à personne. Et c'est ça qui fait sa valeur. Personne ne peut le dominer, Zazen. Il appartient à personne. Et c'est Zazen qu'on respecte. Je trouve ça magnifique. Donc que ça soit un psychiatre, ou moi, ou toi, ou tout ça, on est pareil. Et là, on est surtout pareil parce qu'on pratique Zazen tous les deux, et que donc on a fait vivre notre nature de Bouddha. Tout le monde peut devenir un dieu, peut faire vivre sa nature de Bouddha en lui. C'est ce qu'il faut mettre dans les journaux en grand titre. Mais je veux dire, par rapport dans ce que tu avais dit, j'avais compris que par rapport aux deux jeux, à la structure d'un dojo. Ah oui, la structure d'un dojo, alors ça serait plutôt de la thérapie de groupe.
C'est de la thérapie de groupe. Parce qu'il y a les deux parties du cerveau qui fonctionnent en même temps. C'est-à-dire qu'il y a la partie où on est tout seul, la partie Hinayana, parce que dans le zazen on est tout seul, mais en même temps on est avec les autres, et on sait qu'on est avec les autres. Et ça c'est un truc exceptionnel. C'est un truc exceptionnel. C'est une thérapie de groupe. Et vraiment, j'apprécie beaucoup de faire zazen tout seul, mais franchement la sangha, vraiment, c'est merveilleux, quoi. Merveilleux. Voilà. Ouais. J'ai une question sur une anecdote que j'ai entendu me dire quelques fois, que vous aviez posé la question à Ahmed Deshimaru quand vous étiez plus jeune. Comment se fait-il qu'avec un Bouddha comme vous, qui est compris que le monde soit encore dans une merde de telle... C'est moi qui lui ai posé. Voilà. Tu m'as dit qu'il avait répondu, vous comprendrez plus tard. Et... En effet, je comprends, mais c'est pas gay. Hein. Justement. On est un peu plus tard, peut-être, ça a compris quelque chose. Alors, effectivement, j'ai pas compris quelque chose, mais j'ai retrouvé le même mondo dans Vimalakirti, entre Sariputra et Bouddha. Et donc Sariputra, il va voir le Bouddha et il lui pose la même question que j'ai posée à Ahmed Deshimaru. Il lui dit, Bouddha, comment ça se fait, puisque vous êtes le Bouddha et que vous êtes relié à quelque chose et que vous êtes un Bouddha, comment ça se fait que le monde dans lequel on vit soit imparfait, qu'il y ait des guerres, des machins, et le Bouddha lui répond, mais c'est ton monde, ça, c'est pas le mien. Et il bouge le gros orteil, et à ce moment-là, Sariputra voit apparaître un monde de diamants avec des diamants partout, qui statuent et tout ça, et mais c'est une question ultra intéressante que je continue à me poser. Je me dis, j'ai toujours, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai toujours su que, j'ose pas le dire, hein, j'ai toujours su que j'allais vivre la fin du monde. Je sais pas ce que sera la fin du monde, mais je trouve qu'on y est pas mal quand même dedans. Je sais pas, quand j'étais jeune, je me souviens que je m'étais acheté une grosse cape en laine, et puis je me foutais dedans et je disais, s'il y a la fin du monde, ou s'il fait moins 30 degrés, je pourrais peut-être survivre, enfin, j'ai eu toujours ce truc-là dans la tête, et puis voilà, quand je vois qu'on n'arrive pas à contrôler le désir, parce que c'est ça le problème mondial, on n'arrive pas à contrôler le désir, et en plus c'est des gens qui ont déjà tout, et qui n'arrivent plus à contrôler leur désir. C'est comme un mec qui éjacule, mais il ne peut plus arrêter d'éjaculer. Et tout, mais il vide et il crève, après il éjacule du sang, et il crève. Et notre monde, c'est comme ça, quoi. Je raconte cette histoire parce que j'avais un prof de Tao, j'avais un maître taoïste, et il me disait que Bruce Lee était mort comme ça. Ouais, parce qu'il contrôlait son énergie sexuelle et tout ça à fond pour avoir plus de force. Et puis un jour, il a fait l'amour et tout ça, il ne pouvait plus s'arrêter. Il en avait tellement. Ça me fait marrer, mais ça me fait penser à ça, c'est parce qu'ils ont déjà tout, tu vois, ils ont déjà des milliards et tout ça, et en plus de ça, ils ne veulent pas payer d'impôts, ils ne veulent pas donner, ils veulent
ils veulent pas donner pour les pauvres, ils refont des guerres pour piquer tout ce qui reste, l'eau, le gaz, le pétrole, le truc ça. On est engrangé, on est engagé dans des guerres sans qu'on nous demande notre avis. On fait partie de l'OTAN qui est dirigée par une folle, la Clinton, etc. On est mal, quoi. Et puis les seules références religieuses qu'on nous donne, c'est des gens qui assassinent les gens, qui les égorgent et tout ça pour aller au paradis. Non mais attends, qu'est-ce que j'ai fait pour remettre dans ce monde de merde, quoi? Pourquoi je suis là? Moi, à titre individuel, on peut en rester à 100. Bah, je dois être un gros enculé, quoi. Et d'ailleurs, figure-toi que une fois j'ai parlé avec mon père, je revenais d'un camp d'été, et avec ma mère, on est allé visiter mon père chez lui. Mon père était un mec très intelligent, enfin très spirituel. Mes parents, quand ils étaient jeunes, ils voulaient aller en Inde chercher un gourou, blablabla. Bon, voilà. Et puis mon père, dès que j'allais le voir, il commençait à vouloir discuter avec moi et à me piéger parce qu'il était très intelligent, etc. Et puis bon, un petit coup de whisky, un joint, et puis on discute. Puis il me dit, alors il me dit, mais le zazen, c'est quoi? C'est un système? C'est quoi? Je lui dis non, le zazen, c'est devenir Dieu. Je fais ça un peu pour l'énerver, quoi. C'est devenir Dieu. Ah bon? Parce que tu te prends pour Dieu? Je dis, ouais, quand je fais le zazen, je suis Dieu. Je dis, ah, dans ces cas-là, je suis le père de Dieu. Et puis après, on continue sur cette discussion et je lui dis, ouais, toute la réalité qui nous environne, eh ben, c'est une projection de nous-mêmes. On n'est pas forcément un Dieu parfait et tout ça. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, c'est un beau salopard. Pour ce putain de monde que tu as créé. Effectivement, si j'étais vraiment on est forcément le responsable de ça, donc si je suis le responsable de ça, je ne sais pas où aller me planquer, quoi. Où aller me terrer. Ouais, mais la voix, elle est partout, hein. Et donc, voilà, donc c'est mon monde. Mais en fait, si je dis ça, c'est un peu... C'est ce que je lui ai dit, c'est mon monde, papa. Alors, excusez-moi, pour ce monde pourri. Oui. Quería preguntarte, porque te extraño mucho en Argentina, para que te Je voulais te demander, parce que tu nous as vraiment manqué en Argentine, ¿por qué habías dejado de estos años de ir? pourquoi tu as arrêté de venir ces années-là? ¿Por la enseñanza o por tu cansancio? Que si tu étais un enseignement ou si c'était ta fatigue? Ouais, ça me coûte beaucoup physiquement pour l'instant ça m'est de plus en plus difficile d'enseigner. C'est más difícil enseñar. Ça me coûte beaucoup de me taper 2 étés, 2 canicules dans l'année. Me cuesta mucho comerme 2 veranos en el año con 2 calores fuertes. J'essaye de gérer le truc, et si ça s'améliore, j'adore l'Argentine, j'adore pratiquer avec vous. Intento administrar la cosa porque también adoro la Argentina y me encanta practicar con ustedes. Moi, je suis jamais lassé du zazen, mais des fois diriger, voyager, tout ça, c'est difficile.
Pero a veces dirigir y viajar y eso no es de tenir le coup physiquement, il faut être fort, il faut être... De tener la cosa... Et là, je vais venir en octobre, donc je vais venir en octobre. C'est parti, c'est décidé. Y ahora voy a ir en octubre, ya Il ne está. sera pas trop chaud. Está decidido, no va a hacer mucho calor. Et puis aussi, je souhaite que le travail que j'ai fait continue à travers les gens aussi. Yo también deseo que el trabajo que hice continúe. Je suis content de ce qui se passe, des gens qui s'épanouissent, qui commencent à donner leurs renseignements. De la gente que se desarrolla, que sigue. Et de manière à ce que c'est comme l'histoire des arbres. Es como la historia de los árboles. Des arbres qui sont dans ce temple. Los árboles que están en este templo. Parfois il faut couper des grands arbres pour que les plus petits puissent prendre de la lumière. A veces hay que cortar árboles grandes para que los más pequeños puedan tomar la luz. Et donc on est obligé de gérer une forêt sur 50 ans, 100 ans. Así que estamos obligados a administrar un bosque en 50 años, 100 años. Et on fait un travail qu'on va pas forcément voir. Ah, j'ai planté un arbre. Oui, là, il est là. Mais j'ai planté des arbres à la Gendreau, qui sont maintenant, ils sont super grands. Hein. Ouais, bah, ça fait 25 ans, ou quelque chose comme ça, ou plus, 30 ans. Et puis, ce petit arbre-là, il y en a un, c'était un arbre de Noël. Et on l'avait amené à Sensei pour Noël, un petit arbre haut comme ça. Un sapin, alors on avait mis des guirlandes, ça, Sensei, c'est Noël, Et lui, il écrasait ses Legos dedans. Et tout ça, puis l'arbre, il était tout mal, tout malade. Alors, j'ai dit, bon, je vais l'emmener au temple et je vais le planter. Et alors, je l'ai planté et tout ça, puis quand Sensei est mort, il avait déjà un peu grandi. Et ça faisait 2-3 ans que je l'avais planté. Et puis, comme évidemment, j'étais le mec super modeste et discret. C'est moi qui l'ai planté, c'est mon arbre, etc. Alors les mecs ont dit, ils gênent. Alors ils gênent, donc ils l'ont déplanté, ils l'ont remis à un autre endroit. Et puis moi, l'autre endroit ne me plaisait pas, alors je l'ai redéplanté. Et je l'ai replanté à un endroit bien en face de la chambre de Sensei. Et maintenant, il dure, je sais pas, 20 mètres. C'est immense. On pourra en tirer au moins. Donc voilà, plutôt que de faire mon truc, Maître Kochen, vous m'aimez, on m'aime, c'est sympa. Et puis tout d'un coup, Maître Kochen, qu'est-ce qui nous arrive? Et puis après, t'as tous les mecs qui s'engueulent. Et qui disent, ouais, ben, ça c'est à nous, non, c'est à toi, c'est à moi, moi. Et j'ai pensé que c'était pas un très bon plan. Donc c'est pas que je pense que je vais forcément mourir. Mais pas tout de suite, j'espère. Mais en tous les cas, de pouvoir être là et éventuellement conseiller, donner des tuyaux, conseiller, etc. Comme j'aurais aimé que mon maître fasse avec moi. J'aurais bien aimé que...
souvent j'ai rêvé ça, qu'il était encore là, je pouvais lui poser des questions. Me hubiera gustado, a menudo he soñado con él, que él todavía estaba ahí, que yo le podía hacer preguntas. Et donc, voilà, j'ai voulu réaliser ça. Así que bueno, quise realizar esto. Et c'est un peu douloureux aussi, c'est quand même difficile. Duele un poco también, es un poco difícil. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Pero bueno, espero que se va a pasar bien. On verra bien. Vamos a ver. En tous les cas, en Argentine, bon bah, déjà la sangha en Argentine, elle fonctionne très bien. En todo caso, en Argentina, la sangha en la Argentina funciona muy bien. Et avec 2 maîtres, ça va renforcer. Y con 2 maestros va a reforzar. Pierre, qui aide souvent tout ça. Il y a donc 3 maîtres en Argentine, c'est bien. C'est más Pierre. Et puis moi, je dirais autant que possible. Habrá 3 maestros en Argentina, eso estará bien, y yo voy a tratar de ir lo más posible. Si ça se trouve, dans 5 ans, je vais péter la forme, et je vais y aller. Y tal vez en 5 años voy a estar súper en forma. Et ça ne me posera aucun problème d'y aller. Y que no me va a hacer ningún problema ir. Le problème, c'est que les maîtres, ils vont dire, bah non, mais nous... El problema es que los maestros van a decir, ah, no, pero nosotros... Merci, c'est bon. Mais j'ai quand même été frappé par les moines tibétains. De todas maneras, estoy choqueado por los monjes tibetanos. Il y a un karma dans le zen un petit peu asura. Hay un karma en el zen un poco asura. C'est-à-dire un petit peu compétition et un peu violent. Un poco de competición y un poco violento. Et quand j'ai rencontré la sangha du Karmapa, Cuando yo encontré la sangha de Karmapa, il y a quelques années, il y a longtemps, hace algunos años, hace bastante tiempo, j'ai vu beaucoup de maîtres, vi muchos maestros, des beaux vieux moines, des beaux vieux maîtres, unos bellos ancianos maestros, tous ensemble dans une fraternité. Todos juntos en una fraternidad. Et il n'y avait pas du tout de jalousie. No había para nada celos. Il y avait une culture du partage et de l'humilité qui había una cultura de compartir y de humildad. m'a impressionné. Que me impresionó. C'est le souvenir que j'en ai. Es el recuerdo que tengo. Donc je souhaite que ça se passe comme ça. Y yo deseo que se pase así. Qu'il y ait beaucoup d'amour, de respect entre tout le monde. Mucho amor y respeto entre todo el mundo. Et de la simplicité. Y simplicidad. Voilà. Nega waku wako no kudoku omote amane kuisai yoyo mochi. Walera to yuyo domina samani usudo yoren koto. Yeah.